Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. Donc nous sommes le lundi 26 septembre, c'est un jour de moisson et c'est donc le 10e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble sur notre capacité à accueillir le renouveau finalement, à résister un petit peu moins au changement, à faire en sorte que ce type de transition se passe avec fluidité. Cette journée est placée sous l'influence de la transformation numéro 57, le doux, la pénétration, voilà, le vent. De toute façon, on va en parler tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah oui, pour les petits nouveaux, vous allez trouver dans la barre de description, mais aussi en fin de vidéo, un lien vers une vidéo qui va vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo et donc les énergies de chaque journée. Sur un jour de moisson, on est censé récolter quelque chose pour pouvoir se nourrir, mais aussi pour pouvoir ressemer plus tard. Avec cette idée, on comprend bien qu'on va avoir à faire des choix pour récolter le meilleur de ce qui nous est proposé sur cette journée. On va donc éviter tout événement, tout lieu, toute activité qu'on saura par avance pénible. En fait, il faut imaginer que si on y va, les énergies et les sensations qu'on va y récolter vont nous accompagner ensuite et vont constituer une partie des graines qu'on aura dans notre sac pour les futurs projets. Clairement, plus ces graines sont saines, variées et pleines de vie, mieux c'est. Le problème sur cette journée, c'est qu'on risque de sentir que le changement en cours nous fait glisser tout doucement, qu'il nous amène quelque part sans qu'on puisse le percevoir complètement où. C'est toute la subtilité de la transformation 57 du Yi Jing. Cette transformation nous parle de la manière dont le vent procède pour dialoguer avec le monde et y manifester son impact propre, unique. Le vent exprime une force de si faible intensité qu'elle doit aller toujours dans le même sens pendant très très longtemps pour qu'on puisse sentir son existence et reconnaître son impact. Alors c'est quand même intéressant que cette transformation survienne juste après la transformation du grand avoir, parce qu'elle est très représentative de la forme que peut prendre un changement lorsqu'il est déjà initié, lorsque tout est en place et qu'il n'y a plus qu'à avancer dans une direction unique, et surtout à laisser faire le temps. Les sensations qu'on va avoir sur cette journée risquent donc d'être particulièrement subtiles, voire imperceptibles. On risque de commencer la journée en faisant quelque chose, en ayant un objectif précis en tête, et de se retrouver à la fin de la journée à faire complètement autre chose sans s'en être aperçu. À vrai dire, ça peut être assez déstabilisant. Il y a une sensation de perte de contrôle qui rentre complètement en contradiction avec la fonction d'un jour de moisson, où on doit être vigilant et précis pour récolter ce qui est bon pour nous. Imaginez-vous en plein champ à essayer de trier des graines alors que le vent souffle et mélange tout sous vos yeux. Normalement, sur un jour de moisson, aussi, nos interactions servent de miroir pour nous montrer où on en est de notre parcours. Mais avec cette transformation-là, ça va être difficile de voir les choses comme ça. C'est comme si ce miroir était constamment balayé de nouvelles informations qui ne nous permettent pas de voir clairement ce qu'il reflète. En fait, j'ai la sensation que sur cette journée, on ne va pas tellement avoir d'autre choix que de se laisser porter et d'aller là où le changement veut nous amener. Alors bon, c'est une autre manière de l'accueillir. Il y a un moment où, en vrai, il faut savoir larguer les amarres et si on l'accepte pleinement, on aura peut-être l'occasion de récolter, qui sait, une forme de surprise, de curiosité, d'élan confiant. On aura peut-être aussi cette sensation si particulière qu'on a lorsque les voiles se gonflent et qu'on est emporté au loin. Et notre chance, c'est que lorsque la transformation va perdre de sa force en fin de journée, on aura peut-être aussi la possibilité de comprendre où ce changement nous amène et de récolter une nouvelle direction personnelle, une idée qu'on n'a pas eue jusque-là. Alors je vous souhaite quand même d'essayer de naviguer le plus sagement possible, de garder une forme de maîtrise pleine de tact. Donc qu'est-ce que c'est une maîtrise pleine de tact, me direz-vous ? Eh bien, ça peut être de savoir lâcher prise, de savoir se laisser porter tout en restant aux aguets, tout en faisant attention à soi
et qu'il ne nous arrive rien de fâcheux en chemin. Finalement, tout ça, c'est très intérieur. Comparé à la veille, on était très porté sur une action extérieure. Ici, en fait, dans le I Ching, cette transformation arrive juste après celle du voyageur. Elle nous dit que lorsque celui-ci ne trouve aucun endroit dans le monde pour l'accueillir, il ne lui reste plus qu'à rentrer en lui-même. Autrement dit, en termes taoïstes, à rentrer chez lui, à rentrer chez soi. Ici, on peut commencer à percevoir un des sens de la transformation du retour qu'on explore collectivement, à savoir que où que l'on aille, quel que soit le changement qui nous traverse, on est toujours ramené quelque part au point de départ, c'est-à-dire à nous-mêmes, à notre intériorité. Et dans cette considération, il y a l'idée que tout voyage, en fait, est une exploration de soi. On rentre chez soi pour se rencontrer à nouveau après un voyage. Sur ces considérations quelque peu mystérieuses, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent et bon voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de I Ching ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!